Bonjour les amis et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons explorer une fonctionnalité importante de Ansible qui se nomme les handlers. Plus spécifiquement, nous verrons l'ordre d'exécution des handlers. Alors, c'est quoi un handler? Un handler dans Ansible, en fait, est une tâche spéciale qui est appelée uniquement lorsqu'elle est notifiée par une autre tâche. Donc, en général, les handlers sont utilisés pour effectuer des actions qui ne doivent se produire que lorsque des changements ont été effectués. Comme par exemple le redémarrage d'un service après la modification de son fichier de configuration. Donc, on va dire de manière simple qu'un handler est utile pour éviter des redémarrages inutiles à tout bout de champ ou bien des actions répétées en fait. Cependant, par défaut, les handlers ne sont exécutés qu'à la fin du playbook ou des rôles. Nous avons parfois besoin que le changement soit appliqué à l'immédiat, donc soit effectif à l'immédiat, et c'est à ce niveau qu'entre en jeu les flush handlers. Le flush handler, c'est cet élément-là qui va forcer l'exécution du handler dès lors qu'on l'appelle. Donc, il ne va pas patienter en fait que toutes les tâches s'exécutent avant que le handler s'exécute. Non, il va forcer l'exécution à l'immédiat du handler. Donc là, on a le repos sur lequel on va se baser pour faire notre démonstration. Et avant de continuer, pour pouvoir être à l'aise sur ce que nous allons faire, je vous recommande d'avoir des bases sur Ansible. Et pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez suivre ce cours sur la plateforme Easy Training Ansible pour DevOps. C'est très fluide et très explicite. Donc, je vais déjà présenter le workflow en quelque sorte. Je prends mon stylo. Ici, à gauche, on a l'exécution par défaut du handler. Donc là, on a le playbook, la tâche 1, la tâche 2 et on appelle le handler 1 et 2 grâce à l'option Notify. Et après, vient la tâche 3 et 4. Mais qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on lance ce playbook-ci tel qu'il est là? Donc, quand on lance le playbook, on a d'abord l'exécution de la tâche 1, 2, 3 et 4 avant l'exécution des deux handlers en fait. C'est comme ça l'exécution par défaut. Maintenant, lorsqu'on met en place le flush handler, qu'est-ce qui se passe? On a à la droite ce workflow-ci. Donc, on a toujours notre playbook dans la tâche 1 là, 2, le notify, on appelle le handler 1 et 2. Et après, on a une tâche supplémentaire qui lui va forcer l'exécution de ces deux tâches notifiées-ci avant les autres exécutions des tâches qui suivent. Donc ici on a la tâche 1, 2, la notification. Après on a la tâche flush handler et puis on a la tâche 3 et 4. Lorsqu'on lance ce playbook-ci, qu'est-ce qu'on a? On a l'exécution de la tâche 1 qui est d'abord effectuée, puis la tâche 2, puis le handler 1 et 2. Après maintenant vient la tâche 3 et 4. Ça c'est l'exécution avec le flush handler. C'est ça l'esprit de ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est à peu près l'idée en fait. Donc là, on va du coup passer à la pratique. Je vais me connecter sur ma VM, là, comme ça. Et vous devez avoir Ansible installé sur la VM. Ok, donc je vais git cloner mon code. Tac, tac, tac. Comme ça. Git clone. Je git clone. Ok. Je me déplace dans le répertoire en question. Ok. Donc, avant de lancer ceci, on va déjà comprendre ce que fait notre code. Ici, on a deux plays, donc on aura deux scénarios. Le play où on n'aura pas de flush handler et un autre play où on aura un flush handler. Concernant le playbook où il y aura le flush handler, il n'y aura pas de flush handler, on installe juste NGINX de manière native et après on change son fichier de configuration et on voit comment ça se comporte. Donc, lorsqu'on change le fichier de configuration à ce niveau, on change le index.html, puis on donne une pause de 15 secondes afin de voir si la modification est effective parce qu'on aura appelé en fait la tâche restart NGINX qui lui permet de redémarrer le service NGINX en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord de lancer ceci et voir comment ça se comporte. Et après, on a le playbook avec le flush handler. C'est pareil, à la seule différence que
le index.html sera le welcome to my website with flush handler, alors que avec le play no flush, c'était welcome to my website without flush handler. Et ici, on appelle le notify après. Donc, au niveau du playbook with flush, qu'est-ce qu'on a? On a ce texte-ci qui change et après, on notifie la tâche restart nginx, donc le handler en question. Et après, on a une tâche supplémentaire, flush handler, qui aura pour but de forcer l'exécution du handler à cette étape-ci. C'est à peu près l'idée. Donc, on va passer à la démo. Donc, comme ça, je vais lancer le premier playbook sans le flush et on voit comment ça se comporte au niveau du navigateur. Je vais faire un Ansible playbook play no flush. On demande le mot de passe avec le as become pass. Comme ça, j'entre le mot de passe. Là, les tâches se lancent. Maintenant, là, on voit bien le getInfo qui est passé. Maintenant, il installe le nginx. Il va suivre exactement les étapes qui sont dans le playbook en fait. Donc là, il installe, oui. L'installation est terminée. Ok. Donc, on part au niveau du playbook pour voir le rendu en fait. Donc, je récupère l'adresse IP ici, que je copie ici, comme ça. Ok. Là, ça c'est la configuration par défaut. Donc, les 15 minutes sont passées. On va voir en fait que le handler ne s'exécute qu'à la fin. À la fin, alors qu'on l'a notifié avant la pause que voici, mais elle est venue s'exécuter ici. Vous voyez que c'est après cette restart-ci qu'on aura la modification effective de notre index en fait. Donc, si je reload ceci comme ça, vous voyez, c'est welcome to my website without flush handler. Ce n'est qu'après l'exécution de toutes les tâches que le handler s'exécute en fait. Maintenant, on va lancer le deuxième playbook avec le flush handler pour voir à quel niveau le handler va s'exécuter. Donc, je vais lancer comme ça. Ici, c'est avec 8. Juste. Comme ça. On demande le mot de passe. Ubuntu. Donc, je copie déjà ça ici. Maintenant, c'est sur le port 443. Là, on nous a donné les 15 secondes en fait. Vous voyez que la modification a été effective à l'instant en fait. Donc ici, on a la tâche index, insert index HTML existe. Mais après vient la tâche le run. Après, on exécute le handler avant la pause. Voyez-vous? Et c'est pour cette raison que la modification a été effective. Alors que sans le flush handler, c'était d'abord le fichier par défaut de nginx en fait. C'est ça l'idée. Donc, on force l'exécution du handler à l'étape où elle est appelée. On voit qu'elle est appelée après cette tâche-ci. Raison pour laquelle on voit le running handler après. C'est ça en fait l'idée. Donc, c'était un plaisir pour moi de partager cette expérience avec vous. Vous aurez le lien du repos en description pour ceux qui veulent refaire les mêmes étapes que moi. Et rendez-vous sur EasyTrain.